Avez-vous déjà constaté que les livres pour enfants sont très inspirants? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Fernandez et je suis très heureuse de vous accueillir en cet espace qui est dédié à impulser vos projets, explorer les confins du vivant, du visible et de l'invisible, et révéler votre vraie nature. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter quelqu'un. Attention, vous êtes prêts? Le voici. Il s'agit de L'Homme Montagne, qui est un album jeunesse et un personnage très attachant. Je vous mettrai la référence sous la vidéo si vous avez envie de vous procurer cet ouvrage dans votre bibliothèque, près de chez vous, ou pourquoi pas peut-être de vous l'acheter ou de l'offrir. Alors L'Homme Montagne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est sur la couverture ici, qui va partir à la recherche du vent le plus fort et le plus puissant qu'il connaisse, en haut d'une montagne, pour pouvoir aider son grand-père à faire son dernier voyage. Puisque son grand-père lui dit qu'il va rester ici, qu'il va partir pour son dernier voyage seul. Et l'enfant n'arrive pas à accepter cette situation et il se dit que s'il trouvait un vent très très fort, il pourrait le pousser pour son dernier voyage. Et ainsi aider son grand-père à faire ce dernier voyage tout en étant près de lui. Alors l'enfant part en quête du vent. Je ne vais pas tout vous raconter, il y a des pépites dans cet album, et notamment la rencontre de l'enfant avec un arbre. Pour la première fois, lors de ce voyage à la recherche du vent, il rencontre un arbre. Il n'en avait jamais vu avant. Et il échange avec cet arbre parce qu'il cherche son chemin. Il cherche à rejoindre la plus haute montagne et à rencontrer le vent. Et cet arbre, il dit au petit garçon qu'il aime le vent et surtout qu'il est très content d'avoir des racines profondes pour pouvoir faire face à ce vent. L'enfant ne connaît pas les racines. Il se demande, tiens, qu'est-ce que les racines? Et je vais vous lire un extrait. Je vous montre aussi à quoi ressemblent les illustrations du livre. Voilà, ça c'est un exemple. Alors l'arbre, il est symbolisé avec cette tête-là, qui est assez originale. L'illustratrice a vraiment, je trouve, une belle idée tout au long de cette histoire. Et donc, l'arbre tente d'expliquer à l'enfant ce que sont les racines en ces mots. Les racines, c'est ce qui fait que je suis chez moi ici et que je m'y sens bien. C'est ce qui me rend fort et me fait résister au souffle du vent. C'est ce qui fait de moi un arbre, mais c'est aussi ce qui fait que j'aime être un arbre. Tu comprends? L'enfant comprend pas trop. Mais au fur et à mesure du récit et de ses autres rencontres, il va finir par comprendre ce que sont les racines, à quoi elles servent et quelles sont les siennes. Et vous, quelles sont vos racines? Et à quoi servent-elles? En ces temps perturbés, mouvementés, où beaucoup de choses bougent et s'agitent autour de nous, nos racines sont, des compagnes très bénéfiques et soutenantes. Et d'ailleurs, peut-être que vous pourriez faire en sorte de les renforcer, ces racines, parce qu'il est question des racines, par exemple, de lieux de notre enfance, de l'endroit où on a grandi, mais aussi des racines physiques, vibratoires, qui nous relient à la terre et qui nous maintiennent droits, debout, fiers, robustes et stables, en ces temps de tempête. Alors, vous rappelez les 5 fonctions de nos racines, les 5 principales fonctions des racines. Forcément, c'est de nous ancrer pour ne pas tomber. Ça, c'est important. Il y a aussi le fait de nous nourrir de ce que nous apporte la terre, à la fois quand on va croquer dans une pomme, mais également de ce qui peut émaner de la terre et venir comme de l'électricité recharger nos batteries. Ensuite, ça nous permet de laisser descendre nos déchets émotionnels et de les rendre à la terre. Ils passent par les racines pour s'engouffrer dans la terre. Ça, c'est la 3e fonction. La 4e fonction, c'est cet ancrage à travers nos racines nous permet de vivre dans le présent. Et ça nous permet d'être plus paisibles, surtout en ce moment, mais également de moins être dans des stratégies de fuite ou de combat. Et enfin, la 5e fonction des racines, qui est intéressante notamment dans cet ouvrage, c'est de communiquer et d'échanger avec l'ensemble des êtres vivants qui sont présents sur Terre. Parce qu'on est tous interconnectés, on est tous interreliés. Les arbres nous le démontrent avec leurs racines qui communiquent avec les champignons, qui leur permettent de communiquer et d'échanger aussi dans des échanges gazeux entre eux. Mais nous sommes exactement
capables de la même chose. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager et la personne que j'avais envie de vous présenter, cet homme montagne, et aussi de vous donner envie d'aller l'emprunter très vite et de découvrir cette histoire. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de cette vidéo de vos retours, de votre enthousiasme, de vos questionnements, si vous avez découvert cette histoire. Et puis, pensez à vous abonner pour être tenu informé de l'ensemble des contenus que je publie régulièrement sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'un moment vitaminé en ma compagnie dans les jours qui arrivent, consultez sous la vidéo les dates des prochains lives. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!